Voilà, donc nous voici de retour pour cette comparaison entre les deux produits. Je vais d'abord lancer l'allumage. Alors, bien évidemment, il est clair que Voilà. Il est clair que le 701 s'allumera de toute façon beaucoup plus vite que le 1000, puisque le 701 tourne sous une version Linux, bénéficie en plus d'un disque dur SSD, donc très très rapide. Par contre, celui-ci, comme vous avez déjà pu le voir, il tourne sous Windows, et donc il va falloir un certain temps d'allumage, d'autant plus que j'ai déjà installé dessus antivirus qui vont bien, et un certain nombre de softs qui vont ralentir un petit peu son démarrage. Le fait est que, vous voyez, ça y est, le 701 est déjà opérationnel. Pour ce qui est du 1000, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Par rapport à ce 701 et par rapport à un PC plus volumineux, je dirais que le 1000 est vraiment une évolution parfaite, puisque autant sur ce type de PC 701, il est très difficile de travailler, de faire de la saisie prolongée. C'est génial pour consulter des pages web, quoique on a la limitation de la résolution de l'écran en 800. C'est génial pour saisir quelques mails, point. Pour le reste, il faut passer au modèle au-dessus, notamment pour le confort de frappe. Là, vous pouvez constater que le clavier est quand même vraiment moins important que celui-ci. Là, on retrouve sur le 1000 un confort d'utilisation parfait. Je vais saisir. Hop. Voilà. Et donc, nous avons sur ce 1000 un confort de frappe beaucoup plus important que donc sur ce 701. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de ranger celui-ci, qui est très sympa, et de passer tout de suite à celui-ci, le 1000, une présentation un petit peu plus détaillée, après cet unboxing. Les particularités, je ne vais pas vous refaire le tour de la machine, vous l'avez vu, son processeur Atom qui fait bénéficier à la machine d'une autonomie très conséquente, puisque là, après l'allumage, je l'ai chargé intégralement, il m'annonce 4h22 d'autonomie, sachant que pour les premiers tests que j'ai pu faire, j'oscille entre 5 heures, bon, grosso modo 5 heures d'autonomie pour un usage, je dirais, normal, avec un petit peu je dirais même plutôt beaucoup de Wi-Fi, par contre pas de vidéo, d'installation de nombreux programmes, donc le disque dur relativement sollicité, et une luminosité quasiment au maximum. Donc je pense que 4h30, c'est effectivement un temps pour un vrai travail conséquent dessus, avec du Wi-Fi allumé, etc. Je pense qu'on peut peut-être effectivement aller jusqu'aux 7 heures, que nous annonce Asus, mais vraiment avec une luminosité très réduite, aucun son, et plutôt écouter de la musique, enfin bref, voilà. Par rapport à ce produit, donc quels sont les points positifs et les points négatifs, et surtout qu'est-ce que l'on découvre? Alors il y a ce fameux trackpoint, multipoint qui est ici, qui permet un certain nombre d'opérations assez intéressantes, que je vais vous montrer dans quelques instants, et je vais faire une petite vidéo dédiée à ce multipoint, donc on va voir ça dans quelques instants. Autre point assez intéressant, le clavier. Le clavier, c'est un vrai clavier. Une chose étonnante, c'est ce trou au niveau des touches que vous avez ici. Donc voilà, là vous avez pas de touche. Et vous avez la deuxième touche Shift qui est un petit peu à l'extrême droite. Donc ce qui peut perturber certains. Je vous rappelle que sur un PC traditionnel, la touche Shift est généralement beaucoup plus grande. Et se situe, voilà, vous l'avez ici, elle est quand même relativement plus grande. Donc ça explique aussi le clavier un petit peu plus réduit. C'est pas très embêtant. Encore une fois, le confort de frappe pour avoir quand même tapé quelques textes pour tester sur ce produit est parfait. Donc là, vraiment aucun souci. Par rapport à ce produit, autre point très intéressant, nous avons donc ces 4 touches qui n'existaient pas sur les précédents modèles, qui sont ici. Voilà, et qui vont permettre donc de lancer un certain nombre ou de configurations ou de programmes préinstallés. Nous avons une première touche qui va permettre de faire éteindre l'écran, donc là notamment lorsque vous écoutez de la musique, que vous n'avez pas besoin de l'écran, donc ça va économiser quand même une bonne partie de la batterie. Hop, vous rallumez en appuyant ici. Deuxième touche qui va permettre de changer la résolution. Donc je vais vous faire quelques démonstrations de près pour que vous voyez un petit peu. Donc là nous avons une résolution normale, c'est-à-dire 1024 par 600. Voilà, nous avons une résolution qui va jusqu'en 780 en hauteur, et nous le voyons lorsque nous descendons, vous voyez, l'écran en vérité occupe une partie de... Voilà. Troisième résolution, c'est de l'extrapoler. Donc là, on est normalement en 1024 par 768, mais les caractères sont un petit peu écrasés. Troisième ou quatrième résolution, nous sommes en 800 par 600. Et enfin,
nous allons revenir, voilà, à la résolution d'origine, 1024 par 600, qui reste effectivement la plus confortable et la plus intéressante pour travailler, et puis surtout pour surfer sur Internet, puisque la plupart des sites maintenant présentent une dimension de 1024 points, grosso modo, en largeur. C'est comme prévu une petite démonstration de ce qu'il est possible de faire avec ce pavé tactile vaguement multitouch. Donc, comme sur un iPhone, il est possible de zoomer, voilà, différents niveaux, de dézoomer, de faire une rotation. Donc pour zoomer et dézoomer, vous faites un mouvement en diagonale opposé avec vos doigts. Pour faire une rotation, vous tournez autour, voilà, d'un doigt avec l'autre doigt. Il est possible également donc de faire apparaître une loupe en tapotant une fois avec un doigt puis deux fois avec l'autre. Voilà, donc là vous avez une loupe qui apparaît, qui vous permet donc de grossir une portion de l'écran. Vous la faites disparaître en cliquant sur l'autre bouton. Il est possible également, lorsque vous avez une page à faire défiler, voilà, par exemple un article de Tomb Raider, grâce à deux doigts que vous faites descendre, voilà, quand il veut bien, voilà, j'étais en bas de la page, voilà, donc là vous voyez, je remonte dans la page, ou au contraire je descends, voilà. Et enfin, autre possibilité, si vous appuyez avec trois doigts, hop, voilà, quand il veut bien marcher, où je fais une fausse manip. Voilà, il faut descendre avec trois doigts et sélectionner, voilà, vous savez, voilà, les différents programmes que vous souhaitez ouvrir. Voilà, donc un pavé multitouch assez complet et assez sympa et assez innovant. Donc qui pour moi va quand même un petit peu révolutionner le marché au niveau des ultra portables, puisque là nous avons quelque chose qui présente quand même un vrai confort de saisie, qui coûte beaucoup moins cher que des portables de taille très réduite qui sont plutôt à des prix de 1500 voire 2000 € parfois. Soit nous n'avons pas de lecteur de CD et DVD, soit nous n'avons pas Vista, nous n'avons pas des Corduo ou je ne sais quoi. Là, nous avons quelque chose qui tourne sur XP, mais qui tourne bien, sur un système qui est quand même bien maîtrisé. Est-ce qu'il sera maintenu longtemps? Je ne le sais pas, mais le fait est que le système est bien maîtrisé, que les logiciels tournent dessus. Et pour quelqu'un qui a besoin de faire, je dirais, des applications bureautiques, du Word, du Excel simple, pas de gros calculs complexes, des petites vidéos de temps en temps, c'est parfait. Quelques défauts quand même. Un premier défaut, notamment pour la jante féminine, c'est quelque chose qui est très joli, ce derrière brillant, ce qui est brillant également ici, mais manque de peau, ça marque beaucoup. Donc n'ayez pas les mains trop sales lorsque vous manipulez cet objet. Enfin bref, même lorsque vous manipulez un tout petit peu cet objet, les marques, les traces de doigts subsistent. Donc si vous avez quelqu'un qui est un petit peu maniaque du ménage, il va vouloir forcément sans arrêt nettoyer ce beau produit. Donc voilà, ça peut être pour certains un défaut, mais lorsque c'est bien propre, ça donne une classe parfaite à cet ordinateur. Autre point un petit peu dommage, je dirais, par rapport à ce que nous proposait Asus, nous avons donc des batteries qui ont l'air semblables, mais qui ne le sont pas. Nous avons deux batteries très différentes. Je vais vous montrer ça dans un instant, justement, après avoir éteint les deux produits. Voilà, ça vous permettra de voir justement le temps pour éteindre. Hop, voilà. Donc nous avons deux produits qui sont deux batteries qui semblent a priori identiques, mais qui ne le sont pas. Voilà. Hop, je sors la batterie de celui-ci. Voilà, nous avons la fermeture de Windows. Et ça se voit notamment au niveau de l'encoche qui est ici. Vous allez voir ça dans un instant. Et oui, Windows, à ses limites. Il met du temps à se fermer. Voilà. Hop. Voilà. Donc nous avons ici deux batteries qui semblent identiques, notamment en termes de taille. Les références ne sont pas tout à fait pareilles, mais a priori qui semblent identiques. Et là, vous pouvez constater, voilà, que les capteurs sont, les zones d'insertion sont très légèrement différentes, ce qui fait qu'il n'est pas possible d'utiliser la batterie du 701 sur le 1000. C'est un petit peu dommage, je pense qu'Asus a voulu éviter, je ne sais pas ce qu'Asus a voulu éviter. C'est un petit peu dommage pour les processeurs de 701 qui ne puissent pas utiliser leur batterie sur ce produit-là, et inversement. Voilà, écoutez, pour toutes les autres informations, je vous incite à consulter d'autres sites bien plus spécialisés sur les différents produits IPC ou plus généralement les netbooks.
notamment Blogy ou IPC Logiciel. Voilà, et ben, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles impressions, si mon épouse me laisse encore un petit peu l'utiliser. Voilà, à bientôt, stay tuned, salut.